Et c'est maintenant Salvatore Stella, président du CNAEMO, qui à son tour nous accueille. Monsieur le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Jean-Jacques Lasserre, représenté par Madame Annick Trondaï-Idiarts, Monsieur le maire de la ville de Biarritz, Monsieur Michel Venac, Madame la défenseure des enfants, Madame Geneviève Avenard, qui arrivera pour des contraintes d'agenda en fin de matinée, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations présentes, Mesdames et Messieurs les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège et les adhérents du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires officiels du CNAEMO et des assises, Mesdames et Messieurs les présidents des associations organisatrices, Mesdames et Messieurs les membres du groupe d'organisation des assises, Mesdames, Messieurs les congressistes. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Casino de Biarritz afin d'ouvrir ces 38e assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. En ouvrant ces assises du CNAEMO, je voudrais commencer par vous remercier, vous les congressistes, au nombre de 1055 exactement, plus de 300 personnes supplémentaires par rapport à l'année dernière. On a dû même ouvrir une deuxième salle, il y a 300 personnes dans une deuxième salle au niveau du centre des congrès, qui allait donc assister pendant ces 3 jours à nos débats et échanges autour de la thématique retenue, le projet pour l'enfant ou le paradoxe de l'intermittence, que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. Vous remercier, car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif et plus largement, depuis l'ouverture de nos statuts en 2015, le champ de la protection de l'enfance, nous n'existerions pas. Comme je vous l'ai dit, ces 2 dernières années, à Évreux, puis à Nantes, nous avions quelques inquiétudes du fait de la réforme de la formation il y a 3 ans et la baisse des fonds alloués, et une nouvelle réforme est annoncée, et n'étions pas sûrs de pouvoir continuer à remplir nos salles ainsi que nous avions coutume de le faire depuis des années. Mais vous venez de nous démontrer, une fois de plus, que tout le travail de militance accompli continue à avoir du sens puisqu'il permet d'intéresser bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants, administrateurs de notre secteur, mais aussi de plus en plus les agents et les élus du département en nombre cette année. Nous avons progressé depuis 2 ans dans de nombreux domaines, et notamment au niveau des adhésions, 20% supplémentaires. Un grand merci à vous au nom du CNAEMO, aux associations, aux institutions, aux services et aux départements qui vous permettent de venir nourrir votre réflexion pendant ces 3 jours. Et tout ceci, encore une fois, confirme la renommée de nos journées nationales. Je souhaite également remercier la ville de Biarritz, Monsieur le maire Michel Venac, qui, dès le départ de cette aventure, nous a soutenus. Remercier le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, son président, Monsieur Jean-Jacques Lasserre. J'aimerais rendre un hommage particulier aux 10 associations organisatrices localement. La Sauvegarde donc, du Pays Basque 64, association porteuse du projet d'organisation, l'ADSEA 24, l'AGEP 33, Alprado 33, l'Oréag 33, l'ASFA 64, le CIAE 64, ASAEL 40, la Sauvegarde du 47 et l'association Rénovation 33. Remercier également le groupe d'organisation des assises que nous appelons dans notre jargon le GOA, composé cette année d'une 40aine de professionnels de toutes les fonctions issus des 10 associations que je viens de nommer, et particulièrement Madame Marie-Josée Laline et Monsieur Jérôme Valère, les 2 pilotes de ce groupe, et Mesdames Floriane Berthomé et Corinne Petithomme, les 2 co-déléguées régionales Aquitaine. Remercier aussi la commission assise du CNAEMO qui accompagne chaque année pendant 1 an et demi les travaux préparatoires à cet événement, et particulièrement le responsable de la commission, Jean-Pierre Maillet. Remercier l'ensemble des composantes du CNAEMO, les vice-présidents, le trésorier, la secrétaire, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège dont notre déléguée générale Sandrine Dottini, les responsables et l'ensemble des membres des commissions du CNAEMO, tous n'hésitant pas à militer
et à défendre les valeurs dont notre mouvement est porteur. En ma qualité de président, soyez encore une fois sincèrement remerciés. Remercier également Quorum, partenaire officiel du CNEIMO depuis 2 ans, ainsi que les autres partenaires des Assises 2018. Enfin, nous recevions il y a 2 ans, en ouverture des Assises du CNEIMO à Évreux, Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes, quelques jours après la promulgation de la loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l'enfance. Pas de ministre l'an dernier, nous en avons rarement les années d'élection, mais le ministère, tout au long de l'année, nous a associés à différentes réflexions et travaux et a nommé le CNEIMO en association avec la CNAP au sein du nouveau Conseil national de la protection de l'enfance, le CNPE. Depuis, notre pays a connu des élections présidentielles et législatives. Avec le résultat que vous connaissez, il y a eu un renouvellement sans précédent de notre paysage politique et nous avons fait savoir notre forte déception lors de la mise en place du gouvernement Philippe de la disparition d'un ministère dédié à l'enfance. Face aux incertitudes d'un portage politique fort concernant la protection de l'enfance en général et sur l'assistance éducative en milieu ouvert en particulier, ainsi que sur les politiques actuellement mises en œuvre et à venir, nous avons interpellé le président de la République dans une lettre datée du 2 novembre 2017. Suite à cette interpellation, le CNEIMO a été reçu jeudi dernier à l'Élysée afin de relayer et porter une parole forte de ses adhérents. Les points évoqués, sans aucun tabou, lors de cet entretien qui a duré plus d'1 heure, ont concerné les iniquités et les disparités territoriales en métropole ainsi que dans les territoires ultramarins, la raréfaction des contrats jeunes majeurs. Le gouvernement est en réflexion et souhaiterait construire un nouvel outil autour des 18-25 ans. Le détournement des appels à projets dans certains départements. L'exemple du Maine-et-Loire a été largement évoqué avec l'Élysée. Nous avons évoqué le fait que les associations ne peuvent être juste des variables d'ajustement. La pertinence du milieu ouvert, le fait associatif, sa pertinence et son expertise, l'universalité et l'inconditionnalité en protection de l'enfance. Un enfant en danger, quel que soit son âge et sa nationalité, doit être pris en charge dans notre champ de protection de l'enfance, tout en ayant conscience des difficultés que cela peut poser dans certains départements où le système de protection de l'enfance est saturé. Et enfin, la vulnérabilité de certaines populations. Bref, beaucoup de sujets où le CNEIMO, soit seul, soit avec les autres fédérations, continuera à faire entendre la voix des personnes, des plus fragiles, des professionnels et des associations adhérentes. Voilà pour ce préambule important et pour les remerciements. Chaque année, les Assises nationales du CNEIMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avons-nous choisi la très belle ville de Biarritz cette année ? L'organisation des Assises nationales s'inscrit chaque année dans un contexte particulier. C'est dans une alchimie complexe que se décide l'organisation de ce grand événement. Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNEIMO, au nombre de 17 présents dans toutes les régions de France, qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses des Assises nationales du CNEIMO et s'investir dans une aventure collective. De cette veille, chaque groupe régional du CNEIMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et fait une proposition dans un deuxième temps à la commission assise, puis à l'ensemble des administrateurs de notre mouvement. Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2018 d'organiser les assises au sein de la région Aquitaine pour dynamiser un groupe régional déjà très engagé avec de nombreux membres, et ce, depuis plusieurs années. Et c'est la ville de Biarritz qui a été retenue par l'ensemble des administrateurs du CNEIMO, une ville qui n'a jamais accueilli nos assises nationales. Cette année, la thématique fait référence au projet pour l'enfant, à son parcours dans le cadre de notre champ de la protection de l'enfance. Garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation dans le respect de ses droits, telle est la nouvelle visée de la protection de l'enfance instituée par la loi du 14 mars 2016
relative à la protection de l'enfant, définie jusqu'alors comme un soutien à la fonction parentale. La loi du 14 mars 2016 que la ministre, Mme Laurence Rossignol, était venue donc présenter quelques jours après aux assises du CNAEMO à Évreux. La loi de 2016 précise une disposition de 2007, à savoir que chaque enfant doit bénéficier d'un projet élaboré pour lui, visant à répondre ses besoins, à lui assurer une stabilité de vie, à tenir compte de ses liens affectifs et à se préoccuper de son devenir lorsqu'il a atteint la majorité. Donc, outil phare des lois 2007 et 2016 réformant la protection de l'enfant et devant garantir plus de cohérence et de stabilité dans les parcours des enfants en protection de l'enfance, ce nouvel outil, tout cela étant relatif car il devrait être mis en place depuis 11 ans maintenant, ce nouvel outil donc doit pouvoir s'inscrire dans une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant et un meilleur respect des droits. Peu mis en œuvre par les départements depuis 2007, le PPE est l'une des mesures phares de la loi 2016, en témoigne le décret d'application qui lui est consacré. Toutefois, il n'en reste pas moins que des zones d'ombre subsistent quant à son application par l'ensemble des professionnels de la protection de l'enfance, quant à ses modalités de mise en œuvre par le chef de file, mais aussi quant à ses opérateurs, ses garants, son contenu et ses effets. Dès lors, le CNAEMO, en tant qu'organisateur et acteur de débat, ayant un rôle fort à jouer, a souhaité, à travers cette nouvelle disposition, porter la réflexion au plus haut point, puisque cette dernière amène de fait un changement dans les postures et pratiques professionnelles. Interroger la notion de parcours, de continuité, de rupture, de stabilité et de sens, ou encore de cohérence, et ici de mise si nous voulons offrir à l'enfant la possibilité de trouver sa place dans nos interventions. À juste titre, le CNAEMO considère en effet qu'un enfant n'est pas qu'un élève, n'est pas qu'un patient, n'est pas qu'en danger. Il ne se réduit pas à ce qu'un professeur, un psychologue, un médecin ou un travailleur social perçoit. Nous devons de rester attentifs et de croiser nos regards dans l'intérêt de l'enfant accompagné. Mais cela nécessite bien sûr d'être empreint d'une volonté d'ouverture. Pendant ces assises, le CNAEMO prend résolument parti d'interroger... Excusez-moi, j'ai déjà dit ce paragraphe-là. C'est le photographe qui m'a perturbé. Mais comme nous l'indiquions dans notre texte inducteur, personne ne tient à temps plein, ni les jeunes, ni les parents, ni les institutions, mais tout le monde peut tenir un peu pour garantir justement une stabilité, même dans la rupture. La continuité pour l'enfant, c'est le sens des actions mises en œuvre au service de son parcours de vie. La continuité pour l'intervenant, c'est la cohérence des actions mises en œuvre à plusieurs. Est-ce à dire que les dispositions législatives antérieures étaient insuffisantes ? Est-ce que les besoins des enfants, pourtant fondamentaux, et leurs droits étaient-ils négligés par le dispositif de protection de l'enfance ? Ou assiste-t-on simplement à un nouveau mouvement de balancier propre au secteur entre droits des parents et besoins des enfants ? Est-ce que la loi semble poursuivre un autre but, celui de préciser très concrètement les attendus de la protection de l'enfance et de rendre plus pragmatique l'ensemble du dispositif ? Ce sont autant de questions qui viendront nourrir ces 3 jours d'assises autour de débats, d'échanges et d'interventions d'élus, d'usagers, de professionnels, psychologues, philosophes, sociologues, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs et directeurs généraux, directeurs enfance-famille et chercheurs reconnus dans le secteur. Ils viendront nourrir notre réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l'espère, les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfance de demain. Je vous remercie et je déclare ouvert ces 38e assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Merci.